point de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Si grands miracles, il n'y a point de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Oui, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Dans ton amour, dans ta grâce, dans ta fidélité, nul n'est comparable à toi. Dans ta puissance, dans ta miséricorde, nul n'est comparable à toi. Si tu n'avais pas été ce Dieu miséricordieux, ce Père attentif et responsable, où serions-nous aujourd'hui? Si tu n'avais pas été ce Dieu puissant, comment serions-nous aujourd'hui? L'ennemi n'a-t-il pas voulu détruire? N'a-t-il pas voulu voler? N'a-t-il pas voulu tuer? Mais tu étais là, protégeant, préservant, délivrant. N'est-ce pas toi qui as dit? Le butin sera-t-il arraché au fort, au puissant? Tu as arraché le butin. Tu as arraché la proie. Il a pensé que tes enfants sont des brebis qu'on peut mener à l'abattoir quand on veut. Mais Seigneur, nous sommes ici pour te dire merci. Merci de nous faire arriver en ce moment. Ce n'est pas étonnant pour nous. Tu nous as déjà dit que tu nous as fait introduire, tu nous as fait entrer dans 2025, plusieurs jours avant. Environ 2 mois. Je ne sais pas si tous tes enfants t'ont cru, mais nous y voilà. Merci Père. Tu es le Dieu qui a réservé pour ceux qui t'aiment les choses que les yeux n'ont pas vues, que les oreilles n'ont pas entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ton nom est merveilleux. Tu es le Dieu qui opère les miracles. Merci Père. 2024 a été une année très difficile.
Mais merci de ce que ces dernières minutes sont en train de s'égrener. Merci de ce que 2025 sera meilleur pour nous. Merci de ce que ton esprit nous poussera à être plus obéissants. Il m'en souvient que il y a de cela environ une année, tu nous as dit que nous devrions investir dans ton œuvre. Je ne sais pas si nous avions compris. Seigneur, tu es le Dieu qui offre une seconde chance, une nouvelle chance. Merci de nous avoir réveillés. À toi la gloire. À toi l'honneur. En ce moment, je te dis, papa, viens et parle-nous dans un langage que nous comprendrons. Tu nous offres des messages assez denses. Ouvre notre entendement afin que nous saisissions le fond de ta pensée et que nous puissions vivre ta parole. Que ta gloire puisse transparaître dans un monde terne, dans un monde méchant, dans un monde violent. À toi seul la gloire et l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois que pour la deuxième partie des témoignages, il y aura beaucoup plus de gens pour témoigner. Parce que Dieu, dans sa fidélité, a accompli de grandes choses. Mais pour l'heure, le cadeau qu'il nous a réservé, c'est un triptyque. Un document administratif en 3 volets. Tu peux considérer cela aussi comme un objet d'art de la part du plus grand artiste, le Créateur lui-même. Et vous savez que les œuvres d'art n'ont de valeur que proportionnellement à la renommée de leur créateur. Et si un grand peintre t'offre un tableau, même le plus petit qu'il soit, je crois que tu vas le garder sérieusement. Et ce triptyque, c'est Dieu qui nous le donne. Et je crois que nous allons le prendre à sa juste valeur. Et c'est un triptyque glorieux. Très, très, très glorieux. Pour peu que nous le recevions comme cela se doit, la gloire de Dieu ne nous quittera plus. Alléluia. Et ce triptyque se résume en 3 mots que nous devons tous garder, non seulement pour l'année 2025 qui va bientôt commencer, mais pour le restant de nos vies. Facile à retenir. Le premier, c'est quoi? Le pardon. As-tu fait des choses pour lesquelles tu dois demander pardon à Dieu? Des choses pour lesquelles tu dois demander pardon à un frère, à une sœur,
à un parent? Je crois que Dieu nous donne le temps de demander pardon avant que nous n'entrions en 2025. Est-ce que nous sommes prêts à le faire? Je ne suis pas sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Et le deuxième, c'est quoi? Alléluia. Le monde est dans un moulinex, dans une vrille. Le monde part, sinon est parti à la renverse pour la destruction. Mais nous devrions nous mettre à part pour Dieu si nous voulons avoir part à sa gloire. Et enfin, troisième, c'est quoi? La communion intime avec Dieu. Si tu as une communion intime avec Dieu, alors tu pourras aussi avoir une communion correcte, une communion franche, une communion juste avec les frères et sœurs, avec ton partenaire pour la vie, avec tes enfants. Amen. Pardon, sainteté et communion intime avec Dieu. Est-ce que nous allons garder ça? Pardon. Si tu veux que Dieu te pardonne tout, quelle est la première condition que toi tu dois remplir? Hein? Oh, toi, personne ne t'a offensé durant l'année, donc tu n'as aucun problème. Est-ce que tu as déjà pardonné à tous ceux qui t'ont offensé durant l'année? Non, je ne te demande pas de me répondre. Si tu veux que Dieu te pardonne et que tu n'as pas encore pardonné à ceux qui t'ont offensé, alors là, tu es dans de beaux draps. Les lettres de Paul, de Jean, de Jacques, de Pierre, de Jude sont essentiellement adressées aux saints. Si tu n'es pas sanctifié, comment penses-tu avoir accès à ce que Dieu a réservé pour les saints? Il a dit, ne donnez pas les choses précieuses à qui? Et les perles à qui? Si tu as pardonné et que tu es pardonné, il est facile pour toi de te mettre à part pour Dieu. Vivre la sanctification, répondre effectivement à ton statut de saint. Et quand tu es déjà en cet état, tu peux avoir une intimité avec le Seigneur. Et si tu es intime avec lui, je peux t'assurer, rien de mal ne peut avoir raison de toi. Ça ne veut pas dire que le mal ne voudra pas s'en prendre à toi. Mais le Seigneur, qui est intime avec toi, s'occupera de cette affaire. Alléluia. Le pardon. Le psaume 32 nous dit au verset 1, « Bienheureux, celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. »
Bienheureux, bienheureux, celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Avant que la transgression ne soit pardonnée, il faut d'abord que tu aies pardonné aux autres. Hein? Mais il faut que tu confesses de ta bouche: j'ai fauté, j'ai péché, j'ai raté le but. Il faut que tu le dises. Pourquoi? Parce que le Sage nous dit: celui qui couvre ses transgressions ne prospérera pas. Mais celui qui les confesse, les déclare, les proclame et les abandonne, trouvera miséricorde, grâce auprès de Dieu. Mais nous sommes sur la terre où ce que les hommes aiment faire, c'est de cacher leurs péchés. Or, rien n'est caché devant le Dieu que nous servons. Tout est à nu devant lui. Es-tu prêt à confesser tes errements maintenant, afin que Dieu te les pardonne avant que la première seconde de 2025 ne vienne nous rattraper? Quand les péchés sont pardonnés, quand la transgression est effacée, alors Dieu remet le compteur à zéro. Tu peux repartir à zéro. Nous sommes en train de lire un texte de l'Ancien Testament où les péchés n'étaient que couverts. Mais nous sommes dans une bien meilleure position aujourd'hui. Car l'agneau de Dieu a déjà été manifesté. Notre Pâque a déjà été immolé. Et le sang de cet agneau ne fait pas que couvrir les péchés, ce qui a été le cas dans l'Ancien Testament. Mais le sang de cet agneau efface toutes les transgressions. Voilà pourquoi dans Jean 1,29, en l'apostrophant, en le doigtant, le prophète le plus grand jusqu'à Jésus a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. Même si, jusqu'à ce moment, tu ne peux pas encore dire avec assurance: je suis un enfant de Dieu, je suis né de nouveau. Si tu peux confesser tes péchés à Dieu maintenant et dire: en ce moment, j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur personnel et le sauveur de mon âme. Je veux qu'il règne sur ma vie parce qu'il s'est offert pour moi. Je veux t'assurer que tout ton péché sera ôté et que tu pourras avoir ton nom gravé dans le livre de vie de l'agneau qui est actuellement le lion de la tribu de Juda. Ton péché sera ôté. Dans Jérémie 31, les versets 33 et 34,
le Seigneur nous dit, et il nous le rappelle, c'est ici l'alliance que j'établirai avec la nation d'Israël. Et tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur personnel sauveur de leur âme sont membres de l'Israël spirituel. Et c'est à cela que Dieu s'adresse aujourd'hui. Il dit, après ces jours-là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. La loi de l'Éternel, sa parole, sa constitution, ne sera plus seulement dans un livre pour toi. Il est vrai, nous avons nos Bibles. Certains en ont plusieurs versions. Certains ont plusieurs exemplaires de la même version d'ailleurs dans leur maison. Mais est-ce que nous consultons cette loi? Est-ce que nous consultons cette parole? Nous savons que c'est la parole de vie, mais est-ce que nous la consultons vraiment? Et même si nous avons, comme nos enfants, mémorisé certains passages, est-ce que nous les vivons? Mais là, il dit, je ne mettrai pas ma parole sur des pierres pour eux. Je ne mettrai pas ma parole sur du bois pour eux, sur du papier pour eux. Mais non, je graverai ma parole où? Dans leur cœur. Si tu ouvres ton cœur à Dieu en ce moment, tout ce qui doit te faire vivre sera gravé dans ton cœur. Et aussi longtemps que ton cœur battra, il te communiquera ce que tu dois faire. Comme avec le battement du cœur, du sang est propulsé dans différentes parties de nos corps. Et ce sang amène et l'oxygène et les nutriments dont ton organisme a besoin pour vivre, dont chaque organe a besoin pour accomplir sa mission. C'est de la même manière que la parole de Dieu étant gravée dans ton cœur, la parole, le verset, la révélation, le réma dont tu as besoin à un moment donné pour accomplir ce que Dieu attend de toi, t'atteindra. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir la parole de Dieu gravée dans ton cœur sans que le Saint-Esprit y soit aussi. Et si le Saint-Esprit est en toi, il t'interprète à chaque moment ce que Dieu te communique. Et je l'écrirai sur leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. L'argent ne sera pas ton Dieu. Amen. Aucun homme ne sera ton Dieu. Amen. La popularité ne sera pas ton Dieu. Amen. La beauté ne sera pas ton Dieu. Amen. Mais l'Éternel lui-même sera ton Dieu. La connaissance ne sera pas ton Dieu. Amen. Vous savez, Adam et Ève ont été séduits et ils ont voulu faire de la connaissance leur Dieu. Et nous savons où ça les a conduits. Le même Dieu a dit qu'à la fin de temps, la connaissance augmentera. Et aujourd'hui, nous voulons accumuler autant de connaissances que possible. Est-ce que je dis que c'est mauvais d'acquérir de la connaissance? Loin de là. Mais qui est en mesure d'accumuler toute la connaissance aujourd'hui? Même en mathématiques. On dit que quelqu'un est mathématicien, il n'est pas spécialiste dans tous les domaines de la mathématique. Un médecin n'est pas lui seul maître absolu de tous les domaines de la médecine. Même ceux qui font l'imagerie, aujourd'hui se spécialisent. Il y a certains, ils sont bons quand il s'agit du foie. Il y a d'autres qui sont bons quand il s'agit
du cœur, d'autres du cerveau. Et même les pathologistes. Il y en a qui sont spécialisés pour le rein gauche et d'autres pour le rein droit. Or, nous avons rapport avec celui qui est l'omniscient, qui peut nous dire ce que nous devons faire à chaque instant. Et ce qu'il nous faut pour être les meilleurs sur la terre, c'est d'être en communion intime avec lui à tout moment. À tout moment. Si nous voulons acquérir de la connaissance par nous-mêmes et régler tous les problèmes auxquels nous ferons face, je suis sûr que nous allons être dans la confusion. Parce qu'il y aura trop de possibilités à la fois. Je sais qu'à l'école maintenant, on présente comme des épreuves, des questions à choix multiples. Et c'est pour ça que beaucoup de nos frères et sœurs n'apprennent plus leurs leçons. Alléluia. Parce qu'ils disent que je vais prendre un au hasard. C'est parce qu'on ne vous examine pas comme cela se doit. Oui. J'ai eu à composer des questions à choix multiples. Et quand je le fais, tout ce que je propose se ressemble tellement, alors que ce n'est qu'une réponse qui est correcte. Quand tu vas prendre ce qui n'est pas la réponse, tu as une note négative. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Supposons que la question 1, on vous propose réponse A, B, C et D. Si c'est D seulement qui est correct et que tu vas choisir A, ok? Si la note à cette question c'est 0,5, tu as moins 0,5. Oui. Parce que ce qui est faux, bon, supposons, tu es chirurgienne, ok? J'ai un problème avec ma jambe droite. Il faut l'amputer. Ok? Tu m'amènes au bloc, je t'ai tout dit. Tu m'amènes au bloc, on m'endort et tu amputes ma jambe gauche. À mon réveil, tu penses que je vais te laisser tranquille? Est-ce que vous comprenez un peu? Bon, si la bonne réponse c'est A, B, C, D et que tu ne choisis que C, tu as encore des notes négatives. Voilà pourquoi je dis, bien-aimés dans le Seigneur, soyons intimes avec Dieu. Et lui nous dit à tout moment ce que nous devons faire. C'est lui qui sait ce pourquoi nous sommes sur terre. Il y a quelque chose que je répète depuis longtemps, et le Saint-Esprit me fait comprendre que mes frères et sœurs ne me comprennent pas et ne sont pas du tout d'accord avec ça. Parce que les gourous du leadership nous disent il faut se fixer des objectifs dans la vie. Tu dois savoir ce que tu dois faire, quand tu dois le faire, comment tu dois le faire. Alléluia. On nous le crie dans l'église. Mais c'est toi qui t'es créé. C'est toi qui t'es créé. Monsieur. Non, c'est pas Carlos, c'est un gourou de leadership. Hein? Quand vous allez dire aux jeunes, fixez-vous des objectifs. C'est vous qui les avez créés. Pardon? La résilience a détruit cela aujourd'hui. Alléluia. Mais si tu es en communion avec Dieu, il te dira ce que tu dois faire. Vous savez,
Le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné quelque chose. Nous ne prêtons pas attention à ça. Il dit, quand vous priez, dites, donne-nous aujourd'hui notre pain de... Ça veut dire quoi? Nous devons vivre un jour à la fois. One day at a time. Simple. Vous savez, la perfection est dans la simplicité. Le monde est devenu si compliqué aujourd'hui que tous les savants s'y perdent. Mais si nous pouvons demander pardon à Dieu, nous nous sommes écartés de toi. Nous avons voulu faire à notre manière. Non, nous revenons à toi maintenant. Comme le fils prodigue, même si nous avons tout perdu, nous revenons à toi quand même. Prends-nous comme l'un de tes esclaves. Oh, c'est un mot qu'on ne veut pas écouter. Esclave. Au moins, j'aurai de quoi manger. J'aurai où reposer ma tête. Et je sais que tu ne me laisseras pas te servir nu. Paul dit, si nous avons le gîte et le couvert, cela nous suffit. Quand Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, il leur donnait la manne dans le désert. Chaque jour, ils avaient leur portion. Mais ils pensaient à quoi? Concombre. Est-ce qu'on peut comparer la concombre à la manne? Oignon et manne. Concombre, c'est juste un légume. 90% d'eau. Aucun nutriment. Et on te donne la manne, aliment complet. On dit non, moi je ne veux pas de la manne. C'est rébarbatif. J'en suis fatigué. Je veux des oignons. Excusez-moi. Quand on écrase l'oignon devant toi, tes yeux font quoi? Ils seront mon peuple. Est-ce que tu veux que Dieu ait un titre de propriété sur toi? Est-ce que tu veux qu'il dise tu es à moi? Est-ce que tu veux qu'il dise aux autres là-bas, il est à moi, elle est à moi? Ou bien tu veux être libre, un électron libre, aller où tu veux, quand tu veux. Et il continue, il dit, et ils n'enseigneront plus chacun son prochain. Vous savez, si nous étions tous vraiment des filles et des fils de Dieu, si nous écoutions vraiment Dieu, il n'y aurait pas eu besoin de créer des écoles de théologie. Si nous lui obéissions, il dit quoi? Ils n'auront plus à enseigner les uns les autres. Chacun son prochain et chacun son frère, disant, connaissez l'Éternel, car ils me connaîtront tous. Ils me connaîtront tous.
depuis le petit d'entre eux et jusqu'au grand. Ça veut dire quoi? Dieu sait que dans son église, il y a des gens qui sont grands, il y en a qui sont petits comme moi. Ok? Mais, si nous lui permettons d'inscrire sa loi en nous, personne n'a plus besoin d'être enseigné par quelqu'un d'autre. Nous n'acceptons tout simplement pas ce que l'Esprit nous communique. Mais si nous lui demandons vraiment pardon, il est prêt à réactiver tout ce qu'il a gravé en nous. Vous savez, quelquefois tu as toutes les informations dans ton ordinateur, mais tu n'y as plus accès. C'est ça, non? Et quand tu amènes cet ordinateur à des spécialistes en informatique, ils vont te les récupérer. Ils vont te les mettre encore à disposition. Dieu veut le faire. Amen. Pour toi, il veut le faire pour moi. Alléluia. Et il dit, la partie qui est la plus intéressante pour nous, c'est ce que j'ai mis en plus grand caractère. Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un veut me le lire? Lisons ensemble. Je pardonnerai leur iniquité. Vous voyez quand même? Lisez avec moi. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Pourquoi? Parce que tu les as confessés. Pourquoi? Parce que tu as décidé de les délaisser. Mais avant ça, tu as pardonné à tous ceux qui t'ont offensé. Vous savez, je suis certain que le frère Ézéchiel a offensé beaucoup d'entre vous. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait rire? Dis-moi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui enseigne. Ton aide-là est basé. Ok? Et moi, je suis le grand offenseur. Alléluia. Les quelques rares fois qu'il est encore là pour prêcher, il offense davantage. C'est pas ça? C'est ça, non? Est-ce que tu as pardonné à ton mari? Parce que les maris, leur spécialité, c'est d'offenser leur femme. Hein? Vrai ou faux? Hein? Hein? Vrai. Est-ce que tu as déjà pardonné à ta femme? Parce que la spécialité des femmes, c'est d'offenser leur mari. Vrai ou faux? Mais la spécialité de Dieu, c'est de pardonner les péchés. Mais, quand tu amènes un appareil gâté à un réparateur, il faut que tu lui dises, tu peux faire comme tu veux. Et deux, il faut que tu payes le prix. N'est-ce pas? Si tu ne payes pas, il ne répare pas. Et c'est paiement avant livraison auprès de Dieu. Le seul prix qu'il nous demande, c'est que nous pardonnions d'abord à ceux qui nous ont offensés. Et maintenant que nous lui disions où est la panne. Ok? Où est la panne? Quand tu vas chez le mécano avec ta moto ou avec ta voiture, tu lui dis quel est le signe qui t'a fait amener la voiture ou la moto. N'est-ce pas? Le frein ne marche plus. C'est ça? Non, il s'occupe de ça. Ça ne tire plus.
Ok? Même tu mets plein gaz, c'est comme une tortue. Il faut dire. Donc c'est pour ça que Dieu veut que tu confesses tes péchés. Alléluia. Nous sommes en retard. Lève-toi et rapidement confesse tes péchés à Dieu. Ne me dis pas que je n'ai pas péché moi. Soyons pratiques. On est déjà en retard. D'ailleurs, nous sommes entrés dans 2025 depuis très longtemps. C'est ça, non? Ok, allez. Confesse tes péchés à Dieu. Que personne ne s'occupe de celui qui est à côté de lui. Même les enfants, confessez vos péchés. Les mauvaises choses que vous avez fait à la maison, n'est-ce pas? Vous en avez fait, non? Demandez pardon à Dieu. Il va vous les pardonner. Papa, toutes tes promesses sont oui et amen en Christ Jésus. Et tu as dit, je pardonnerai leur iniquité et je ne m'en souviendrai plus, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Tous les péchés qui sont en train d'être confessés maintenant devant ton trône de grâce. Merci de les avoir effacés. Merci Seigneur de ce que aucune sœur, aucun frère, après avoir confessé ses péchés, ne reviendra plus à toi pour les reconfesser. L'ennemi ne se jouera pas d'eux. L'ennemi ne pourra plus leur présenter les mêmes péchés pour les en accuser. Seigneur, merci de leur avoir donné la conscience purifiée, la conscience claire, la conscience du juste, la conscience de celui qui est pardonné, la conscience du bienheureux. Tu as dit, bienheureux celui dont les péchés, les transgressions ont été pardonnés. Merci Seigneur pour le bonheur que tu leur offres. Merci Seigneur pour la confiance qu'ils ont en toi. Pas en eux, mais en toi. Parce qu'ils savent que c'est toi, Jésus-Christ, qui vit en eux. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour la transformation de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Dis à ton voisin, le Seigneur ne te souvient plus de tes péchés que tu as confessés. Alléluia. Le Seigneur ne se souvient plus des péchés que tu as confessés. Et moi non plus, je ne te vois plus comme un pécheur. Je t'aime de l'amour de Dieu. Tu es un saint. Tu es une sainte. Voilà pourquoi tu es dans la communauté des saints. Et c'est pour ça que tu dois tout faire pour demeurer saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a quoi avec la sanctification? C'est quoi la sanctification? C'est être juste pour Dieu.
Ce n'est pas compliqué. Si tu n'as jamais ressuscité un mort, ça ne veut pas dire que tu n'es pas saint. Alléluia. Mais vous savez, la plus grande résurrection, c'est d'amener un pécheur à Christ. Quelqu'un qui n'avait pas Christ. Tu lui prêches la parole, il accepte Christ. C'est la résurrection, ça. Il était mort et maintenant il a la vie. Mais la sanctification, c'est d'être là pour être utilisé par Dieu seul. Comme dans votre maison, il y a des couverts qui ne sont utilisés que par papa. OK? Il y a un gobelet. Papa veut qu'on pouvait, hein? C'est ça, non? Bébé, papa, toi. Et tout le monde sait à la maison. Et vous savez aussi que dans certains salons, il y a une place. C'est papa seul qui s'assoit là-bas. Pardon? Même ça a été dans une église. Ok. D'accord. D'accord. C'est de la même manière que Dieu veut t'avoir à lui et à lui seul. À lui et à lui seul. C'est ça la sanctification. C'est ça la sainteté. Et dans Hébreux 12, le verset 14, que nous devrions tous connaître par cœur, pas la lettre, mais l'esprit, il nous est dit, poursuivez quoi? La paix. Et quoi? Et la sanctification, sans laquelle nul. Quand on dit nul, ça veut dire quoi? Personne. Tu peux être le plus grand prédicateur, le plus grand enseignant, le plus grand prophète, le plus grand chanteur, le plus grand danseur, le plus grand chorégraphe chrétien, le plus grand dramaturge chrétien. Si tu n'as pas ça, tu ne verras pas l'éternel Dieu. Oh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui enseignent que, bon, parce que Jésus-Christ est mort pour nous, on n'a pas besoin de faire ça. Il s'est sanctifié pour nous. Alléluia. Très bien, il s'est sanctifié pour nous. Mais il dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Mais est-ce que vous voyez, qu'est-ce qu'on doit poursuivre premièrement? Avant de pouvoir être à l'usage de Dieu seul, il faut que tu sois en paix avec tout le monde. Il faut que tu sois d'abord en paix avec toi-même. Si tu n'es pas en paix avec toi-même, tu ne peux pas être en paix avec quelqu'un d'autre. Pour être en paix avec toi-même, il faut que ton esprit, ton âme et ton corps soient en harmonie. Autrement, spirituellement, tu es fou. En quoi est-ce qu'on reconnaît, bon, je ne dis pas les médecins, quelqu'un qui n'a pas fait d'études médicales, quelqu'un qui n'a pas fait d'études psychologiques, en quoi est-ce qu'il reconnaît le fou? Le fou, c'est celui-là que tu vois dans la rue, tout de suite, il fait... Il court, il s'arrête. Il va à droite, il va à gauche. Il danse et il pleure. Là, tout le monde sait qu'il est fou. Pourquoi on pleure? C'est parce qu'il y a un événement malheureux. Pourquoi on rit? C'est parce qu'il y a un événement heureux. Et comment on peut rire et pleurer à la fois si on n'est pas divisé?
Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnalités en toi en conflit. S'il y a déjà un conflit en toi, comment peux-tu être en harmonie avec quelqu'un d'autre? Chercher la paix. Est-ce que tu es en paix avec toi-même? C'est la question que tu dois te poser. Es-tu en paix avec toi-même? Es-tu en paix avec ta femme? Es-tu en paix avec tes enfants? Es-tu en paix avec tes parents? C'est dans la famille, on doit tout partager. Mais l'ennemi sait que si la famille est solide, il ne pourra avoir accès à personne. Voilà pourquoi il divise les familles. Quand les enfants sont en bas âge, ils se confient bien à leurs parents. Vous avez des témoins ici? Il y a des témoins? Mais dès que l'adolescence frappe à la porte, c'est fini. Il ne dit plus rien à ses parents. Ou alors, ce qu'il leur dit, c'est le contraire de ce qui est la vérité. Il ne leur dit plus ce qu'il ressent. À l'école, il a une mauvaise note, il cache ça. Alléluia. Pendant qu'il était enfant, quelqu'un lui fait un attouchement. Dès qu'il rentre à la maison, maman, papa, voici ce qui... Mais il devient ado là. On fait attouchement. Maman ne peut pas savoir. Papa ne peut pas savoir. Et à la maison, il est toujours de mauvaise humeur. Elle est toujours de mauvaise humeur. Il s'enferme chez lui, dans sa chambre. Vous savez, si nous continuons comme ça, comment Dieu va nous bénir? Est-ce que nous préférons que nous tous nous soyons dans une chambre, entrecouchés, 13 enfants, papa et maman, avec 4 cousines et 5 cousins, ensemble? Ah oui, c'est comme ça que les gens ont vécu. Donc, Dieu a tort de ce qu'aujourd'hui, à 5 ans, tu as ta chambre à toi tout seul. Tu reviens de l'école à 13 ans, tu fermes ta porte à clé. Oh. Je suis en train de mentir. Tu fermes ta porte à clé. Maman vient, frappe à la porte. C'est qui? Parce que tu n'es pas en paix avec toi-même. Donc tu ne peux pas être en paix avec maman. Tu ne peux pas être en paix avec papa. Tu ne peux pas être en paix avec ton grand frère, avec ta grande sœur. Comment peux-tu alors être en paix avec Dieu? Et comment peux-tu te sanctifier? Il nous dit, poursuivez, poursuivez. Si on nous dit de poursuivre quelque chose, ça veut dire que la chose nous fuit. La paix est toujours en train de fuir. Mais il faut la poursuivre. L'ONU est créée dans le seul but de maintenir la paix sur la terre. Mais la paix est en train de fuir. L'ONU est statique. Poursuivez la paix avec qui? Avec tous. Et comme c'est si bien dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même.
Donc, fais la paix avec toi-même. 1. Et fais la paix avec ceux de ta maison. D'abord. Alléluia. Alléluia. Il faut que dans les foyers, il y ait une parfaite harmonie. 24 a été dur. Mais je ne pense pas que 25 sera meilleur en matière de difficulté. Voilà pourquoi nous devons nous serrer les coudes. Ok? Nous devons faire quoi? Nous serrer les coudes. Vous savez, il y a des oreilles, il y a des yeux, il y a des narines, il y a des doigts. Dans la famille, quelqu'un pourra avoir des révélations, voir une image, voir une scène qu'il ne comprendra pas très bien. Il y aura quelqu'un dans la famille qui comprendra tout de suite. Ok? Donc j'ai eu une révélation, je vais garder ça pour moi. Joseph a fait ses 2 premiers rêves. Est-ce qu'il y avait compris quelque chose? Rien du tout. Nous sommes complémentaires. Et dans chaque foyer, Dieu voudrait utiliser chaque membre de la famille pour qu'il y ait une complétude, pour avoir l'image parfaite, pour avoir la compréhension. Ok, papa est le grand sacrificateur à la maison. Mais est-ce qu'il peut lui seul tout faire? Non. Moïse était un grand homme de Dieu. Mais il y avait Aaron à ses côtés. Et il y avait aussi Myriam. Alléluia. Aaron était le sacrificateur suprême, mais il avait ses fils à ses côtés. Voilà pourquoi nous devons tout faire, comme nous l'a dit tout à l'heure le frère Ézéchiel, pour que même nos enfants soient remplis de la parole. Amen. 1 Thessaloniciens 5, les versets 22 et 23. Abstenez-vous de toute forme de mal. Oh, je sais qu'on enseigne, quand tu es en Christ, tu peux tout faire. Mais c'est Paul l'apôtre des païens. C'est Paul, l'apôtre de la grâce, qui écrit par le Saint-Esprit. J'imagine comment le Saint-Esprit a dit à Paul, prends ton parchemin, prends ta plume, mets la plume dans l'encrier et écris. Abstenez-vous. De quoi? De toute forme de mal. Il n'a pas dit des mots les plus grossiers. Alléluia. Il a dit, abstenez-vous de quoi? De toute forme de mal. C'est quand toi tu fais ça que Dieu interviendra pour parfaire ta sanctification. C'est toi qui commences. Abstenez-vous de toute forme de mal. Alors le Dieu de paix, le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement. Esprit, âme et corps. Pour conserver ton être entier sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans reproche.
sans reproche. Ça veut dire que c'est possible de vivre comme Jésus-Christ a vécu sur terre sans avoir péché. C'est ce que Dieu attend de nous. Et nous avons reçu Christ. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que nous en sommes arrivés là? 1 Pierre 1 nous dit au verset 15 et 16. Comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite, soyez comment? Ça veut dire que tout ce que tu es en train de faire, ou que ce soit, et en quelque moment que ce soit pour Dieu, pour sa gloire. À l'école, si tu dois poser une question, pose-la comme si Dieu était là, assis, physiquement. Question. Il y a certaines questions que tu poses quand tu es avec tes copains, avec tes camarades. Est-ce que tu pourrais les poser si ton papa était présent? Des propos que tu tiens. Ah, c'est bon, c'est notre camaraderie. Hein? Mais il est déjà full. Allô? Blonyama, c'est là que tu blonnes. Hein? Il est paille. Est-ce que tu peux dire ça devant ta maman? Tout pour le Seigneur. Tout pour le Seigneur. C'est ce qu'il attend de nous. Comme ça, lui aussi sera tout pour nous. Malheureusement, nous ne nous souvenons de lui que quand nous sommes dépassés. Parce qu'il est écrit, soyez saints, car moi, je suis saint. Il est là pour nous à tout moment. Il nous rassure pour ça. Est-ce que ce n'est pas vraiment intéressant pour nous de savoir en tout moment que Dieu est là pour nous? Oh non, non, ok. Que toi tu saches, Dieu est là pour moi. Qu'il est là pour moi, pour moi. Mon frère, dis-le. Dieu est là pour moi. En tout temps. Et en tout lieu, il est là pour moi. Dans sa plénitude, dans sa puissance, dans son amour, dans sa miséricorde. Il est là pour moi. Dans sa fidélité, il est là pour moi. Dans sa jalousie, il est là pour moi. En tant que feu dévorant, il est là pour moi. Est-ce que je pourrais encore craindre quoi que ce soit? Alléluia. Si tu t'es déjà mis à part pour lui et que tu sais que tu n'as aucun péché, rien à te reprocher, tu peux t'approcher de lui à n'importe quel moment, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Tu sais que papa t'aime. Ok? Et tu sais qu'il peut revenir à n'importe quel moment à la maison. Il rentre à la maison. Mais si tu es tout sale et qu'il revient en 3 pièces blanches, est-ce que tu pourras aller? Mais parce que tu es sale,
tu ne pourras pas. C'est aussi simple que ça. Une communion intime avec Dieu. Dans le jardin d'Éden, Dieu est allé, comme à l'accoutumée. Est-ce que Dieu ne savait pas que Adam et Ève ont péché? Il le savait. Mais lui, il est encore allé. Est-ce que Adam ne savait pas que Dieu venait? Mais quand il a entendu le bruit de ses pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché. Il s'est caché. C'est de la même manière que toi aussi, tu n'arrives pas à avoir de l'intimité avec tes proches. Parce que tu as des choses que tu te reproches. Quand maman dit quelque chose, tu interprètes ce qu'elle vient de dire à travers le prisme de ce que tu as fait. Maman ne sait pas, hein? Maman n'est pas au courant, elle n'a aucune idée de ça. Mais dès qu'elle dit ça, maman est belle. Alors tu t'éloignes davantage d'elle. De la même manière, quand c'est le mari qui a fait quelque chose dehors, hein? Ne pensez pas ce que je ne dis pas. Hein? Il arrive à la maison. Son épouse était préoccupée par quelque chose. Elle ne lui dit plus bonne arrivée comme... OK? Alors, qu'est-ce qui se passe? Celle-là m'espionne. C'est ça, non? Elle m'espionne. Et il est sur la défensive. Il commence par dire des choses, il grommelle, il fait des choses. L'atmosphère à la maison. Ou alors, il fait comme si de rien n'était. Le soir, maman dit, chérie, prions. Écoute, mes cœurs. Mais écoute, mes cœurs. Comment peux-tu avoir une intimité, une communion intime avec Dieu si tu n'as pas de communion avec les tiens à la maison? Jean 15, 4. Jésus-Christ nous dit, demeurez en moi et moi en vous. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le cep, de même, vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Est-ce que vous voyez cette intimité, cette communion, cette symbiose? Oui, c'est des paroles que nous entendons encore et encore, mais je veux que nous puissions vraiment méditer cette parole et la vivre. Et d'y demeurer en moi et moi en vous. Ce n'est pas demeurer à côté de moi. Ce n'est pas cette câlin. C'est pas ça. Demeurez en moi et moi en vous. Imaginez comment le sucre fond dans l'eau.
Si je demeure en lui, c'est que moi, on ne me voit plus. Ok? Le chrétien qui dit moi, là, il n'est pas en Christ. Et il dit, et moi en vous. Ça veut dire quoi? Si je demeure en lui et que lui demeure en moi, quand je vais quelque part, c'est en moi qu'on le voit. C'est en moi qu'on le voit. Et puisque je sais que je ne suis pas Jésus-Christ, donc quand je vais quelque part, je fais tout pour écouter ce qu'il me dit. Ce qu'il me dit de faire, c'est ça que je fais. Pas par ma force, mais par sa force. OK? Alléluia. Je vois quelqu'un qui apparemment est sous, vraiment ivre. Il a peut-être aussi fait dedans. Son odeur est désagréable. Et le Saint-Esprit me dit, va et embrasse-le. Quelqu'un dit, oh. Vous voyez? Je fais quoi? Hein? Je vais faire comme Anania. Seigneur, non Seigneur. On ne peut pas dire non Seigneur. Parce que Seigneur veut dire que tu es son esclave. L'esclave ne peut pas dire non à son maître. Est-ce que c'est clair? Donc, Jésus veut qu'on le voie à travers moi. Souvenez-vous, un lépreux lui a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre. C'est pas ça? Alors qu'en Israël, le lépreux ne doit même pas se mêler à la population. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Avant de dire je le veux, la Bible me dit Jésus le toucha. Alors qu'il est interdit de toucher le lépreux. Donc si Jésus vit en moi et qu'on doit le voir à travers moi, il me fera faire des choses comme lui seul peut faire. Est-ce que c'est clair? Il a dit pratiquement la même chose au verset 7. Et enfin, dans Jean 17, au verset 23, à la maison, s'il vous plaît, prenez le temps de lire les versets 19 à 23. Au 23, il nous dit, quand il prie à son Père, il dit, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un. S'ils ne sont pas intimes avec Dieu, il ne serait pas possible pour nous de réaliser l'unité du corps de Christ. C'est impossible. Quand nous communions intimement avec Dieu, c'est facile pour nous, c'est évident pour nous d'être un seul corps. Et que le monde connaisse que toi, tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Mais aujourd'hui, le monde ne peut pas voir l'amour de Dieu à travers son Église parce que les membres de l'Église n'ont aucune communion avec le Seigneur. Aujourd'hui, quand on parle de communion, vous savez ce à quoi les chrétiens pensent? Hein? La Sainte Seine. Quand on dit communion, c'est la Sainte Seine. Non, c'est manger et boire. C'est pas ça la communion. Bien-aimés dans le Seigneur, sommes-nous prêts?
Et c'est ce que Dieu a à nous dire. Et quand je méditais ça, quand je priais par rapport à ça, j'en suis arrivé à la conclusion que nous devons être nobles. Nous devons être comme les Béréens. OK? Tout ce que nous aurons entendu, vérifions nous-mêmes. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est écrit comme ça? Est-ce que c'est comme ça que les Écritures nous les présentent? Aussitôt, les frères envoyaient Paul et Silas de nuit à Bérée, lesquels étant arrivés, entraient dans la synagogue des Juifs. Or, ceux-ci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. En quoi s'est manifestée leur noblesse? Ils reçurent la parole. Ils ne reçurent pas Paul et Silas. C'est pas ce que la Bible nous dit. Ils reçurent la parole. Ça veut dire quoi? Peu importe celui par qui Dieu nous parle. Si ce n'est pas Eunice que Dieu nous parle, si c'est par Élie que Dieu nous parle, si c'est par elle est où là? Celle qui a fait la Koyalida. Zoé. Si c'est par elle que Dieu nous parle, recevons la parole. OK? Recevons quoi? La parole. Est-ce que vous savez que quelquefois Dieu peut même utiliser un mécréant pour te parler? Un mécréant pour te parler. Tu prends la parole et tu laisses le mécréant là où il est. Là où il est. Soyons nobles. Ils reçurent la parole avec toute bonne volonté. Avec quoi? Je ne sais pas si vous reconnaissez tout l'effort que le frère Ézéchiel fait pour vous présenter la parole tous les dimanches. Je ne sais pas si vous êtes reconnaissant à Dieu pour sa vie. Hein? Combien d'heures passes-tu à préparer un seul message? Frérot? Combien d'heures? Minimum 8 heures. Minimum 8 heures. Pour préparer. Tu oublies tout le temps que tu as mis à prier. Et il fait ça. Et nous venons, nous recevons lundi. C'est dimanche, hein? Lundi, on nous demande quel est le message que nous avons reçu dimanche, c'est-à-dire hier. On ne sait pas. Et comment on peut vivre ce message? Si on l'a reçu en moins de 48 heures, on ne se rappelle de rien. Comment est-ce qu'on va l'appliquer? Mais les Béréens recevaient la parole avec franche volonté. Et ils examinent maintenant. Parce que le frère Didier, le frère Ézéchiel, le frère Arnaud, le frère Aimé, tous les autres frères et sœurs ne sont après tout que des êtres humains. Amen. Rien que des êtres humains qui peuvent ajouter à ce que Dieu leur a donné.
C'est pour ça que nous sommes tenus d'examiner ce qu'ils nous ont transmis. Est-ce que ça vient vraiment de Dieu? C'est ça seulement qui nous permettra d'être toujours intimes avec Dieu. C'est ça seulement qui nous permettra d'être toujours saints, d'être seulement avec lui et pour lui. Et s'il arrive que le frère Didier dit quelque chose qui n'est pas venu de Dieu, soyons très prompts à lui pardonner. Avant même de lui faire la remarque. Ça là, je ne pense pas que ce soit Dieu qui t'ait transmis ça. S'il reçoit bien, il est sauvé. Paul a dit à Timothée, veille à ton enseignement. En le faisant, tu te sauveras, toi aussi et tous ceux qui t'écoutent. Nous sommes dans un moment où il faut vraiment être sincère et sérieux pour que personne ne rate l'objectif, c'est-à-dire plaire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, 2025 a commencé pour nous il y a déjà au moins 2 mois. Nous sommes là et il nous faut porter des fruits. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons des disciples. En 2024, nous devions investir dans le royaume. Nous ne l'avons pas fait. Nous ne l'avons pas fait comme cela devait être. Mais en cette année, nous devons investir comme on ne l'a jamais fait. Nous devons investir notre temps. Nous devons investir notre cœur. Nous devons investir notre âme. Nous devons investir de l'argent. L'argent que Dieu nous donne. Parce qu'il en a besoin. Alléluia. Nous avons un défi. Un très grand défi. Ce lieu doit devenir la propriété du MSR. C'est pas cadeau. Hein? C'est pas cadeau. Nous devons payer 85 petits bâtons. Hein? Vous ne comprenez pas les petits bâtons? Madame Amouzou, petit bâton c'est quoi? 85 petits millions CFA. Hein? 85 millions CFA. Je crois que quelqu'un nous signerait un chèque de 90 millions. Ça n'attendra pas. Alléluia. Nous sommes de lui. Soyez bénis. Nous allons prier. Lisez-moi le psaume 80. Non. 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 OK. Levons-nous, s'il vous plaît. J'ai extrapolé le temps qui m'a été. Répétez après moi. Papa, je te remercie. Il y a déjà environ 50 minutes que nous sommes entrés en 2025. Il y a environ 50 minutes que nous sommes rentrés en 2025. Et avant cela,
Je t'ai confessé mes péchés. Et je sais que tu me les as pardonnés. Et j'ai pris la ferme résolution de me mettre à part pour toi seul. Et je sais que tu m'as reçu. Garde-moi en ton sein. Préserve-moi de ce monde. Cache-moi dans ton lieu secret. Ne permets pas que le monde se déterre sur moi. Mais utilise-moi pour influencer le monde. Utilise-moi pour laisser ton empreinte sur terre. Seigneur, pour pouvoir faire cela, il faut que je demeure en toi. Et que toi aussi tu demeures en moi. Seigneur, aie libre cours. Prends-moi. Fais de moi ce que tu veux. Fais-moi comprendre ta parole. Crée en moi la faim et la soif de ta parole. Et chaque fois que j'en lis quelque chose, ouvre-le. Que ta parole m'illumine. Au nom de Jésus-Christ. Papa, ton plan pour ce pays, je veux le voir s'accomplir. Je ne veux pas être un spectateur. Je veux être un agent transformateur dans ce pays. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi d'avoir ta parole en moi. Et chaque fois que j'ouvre la bouche, que ce soit tes oracles qui sortent, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ta puissance sous-tende toute parole qui sort de moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Kevin, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, la guérison de ton Fils est totalement accomplie. Tu ne permettras pas qu'un scalpel le touche. Dans sa pleine jeunesse. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Je dis bonne année pour les enfants de Dieu que nous sommes. Quelle année? Une bonne année. Quand elle sera difficile pour le monde, nous allons tout simplement dire, l'Éternel est pour moi. Il me fait du bien. People that ask me say, waiting they make you fine. I just they tell them say, Jesus. I say, some people ask me say, waiting they make you fine. I just they tell them say, Jesus they make me fine. Est-ce que nous allons danser quand même? Some people ask me say, waiting they make me fine. I just they tell them say,